Le Premier ministre reçoit le directeur général de l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. Lancement de la première session de formation continue des enseignants du fondamental à Nouakchott, Ayoun, Kahidi et Akjouj. À la une de ce journal également, la capitale Nouakchott qui abrite la réunion des travaux des experts de l'ONVS qui prépare la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de la dite organisation. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. La rédaction vous appelle pour vous prémunir de la Covid-19, vous invite à vous faire vacciner et respecter les mesures barrières. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a reçu aujourd'hui en audience le directeur général de l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, ASECNA, Mohamed Moussa. Au cours de l'entrevue, les deux hommes ont abordé le projet d'inauguration d'une centrale électrique destinée à sécuriser l'énergie pour l'aéroport international de Nouakchott, Umtounsy, et pour les installations de l'ASECNA. L'audience s'est déroulée en présence de Mohamedou Ahmedou Mhamid, ministre de l'Équipement et des Transports, Aïcha Val-Vergès, directrice du cabinet du Premier ministre, et Khan Ibrahima, chargé de mission au Premier ministère. À sa sortie d'audience, le directeur général de l'ASECNA a fait la déclaration suivante. Je vous invite à l'écouter. D'avoir l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'occasion d'un grand événement qui se prépare demain, ici à Nouakchott, notamment à l'aéroport d'Umtounsy. C'est le lieu également d'avoir échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des principaux sujets d'intérêt général et d'intérêt commun, en particulier dans le domaine de la sécurité de la navigation aérienne. Avec son Excellence, Monsieur le ministre également, nous avons fait le point et on peut considérer que de plus en plus, la SECNA a développé de véritables capacités d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces qu'elle gère. La cérémonie qui nous regroupera demain, ce sera à l'occasion de la réalisation d'un ouvrage important, le premier du genre, par la SECNA sur l'aéroport d'Umtounsy. Il s'agit de la centrale solaire photovoltaïque avec la capacité de prendre en charge la totalité des activités de l'aéroport. C'est un sujet extrêmement important. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a marqué son admiration pour cette première œuvre réalisée par la SECNA pour sécuriser l'énergie en particulier par une énergie propre et le premier du genre ici en Mauritanie. C'est le lieu pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les échanges très fructueux que nous venons d'avoir et qui nous permettront également de prendre en charge les principales demandes d'amélioration et de progrès dans la gestion des aéroports en particulier. Et donc, comme vous le savez, j'ai donné le soutien total de la SECNA à ces projets de Mauritanie. Les travaux de la formation continue des enseignants du fondamental ont commencé aujourd'hui à l'école normale des instituteurs de Nouakchott sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melanine Eyih. Quelques 3000 enseignants du fondamental bénéficieront de cette formation qui se fera en 4 modules. La suite avec Bokar Bailaba. Quelques 3000 enseignants du fondamental bénéficieront de cette formation qui se fera en 4 modules. Et à l'issue de l'identification des besoins par le ministère en 2021, les compétences requises, notamment en arabe, en français et en mathématiques, ont été déterminées et la durée de la première session de cette formation fixée à 13 jours. Et à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melanine Eyih, a déclaré que ces enseignants sont répartis entre les 4 écoles normales d'instituteurs. Il a précisé que cette formation intervient pour combler les lacunes qui sont apparues à l'issue du test, qui avait pour objet de déterminer les besoins des enseignants en formation.
Il a rappelé qu'un plan de formation continue a été élaboré avec des modules précis. Pour rappel, l'enseignement direct comprend la conduite des leçons ou de l'appui pédagogique, la préparation des leçons, respectivement des heures d'appui, la correction des devoirs, la documentation et l'évaluation des progrès des élèves, la surveillance des élèves, la participation aux réunions de service, entre autres. Cette première session de formation continue des enseignants du fondamental a également eu lieu dans les locaux de l'école normale des instituteurs d'Ayoun, de Kaïdi et d'Atar. Cette formation, qui bénéficie à plus de 650 enseignants, vise à renforcer leurs capacités. Mohamed Ratat nous en dit plus. 668 instituteurs venus des 4 wilayas, des 2 Houdd, de la Saba et du Tagant, participent à l'école normale des instituteurs d'Ayoun à cette première session de formation continue des enseignants du fondamental qui intervient pour combler les lacunes aperçues à l'issue du test d'évaluation qui avait pour objet de déterminer les besoins des enseignants en formation et pour lesquels un plan de formation continue a été élaboré avec des modules précis. La formation, qui se fera en 4 modules, permettra aux instituteurs bénéficiaires d'acquérir les compétences requises, notamment en arabe, en français et en mathématiques, comme l'affirme le directeur de l'école normale des instituteurs d'Ayoun, qui a précisé que la formation s'inscrit dans le cadre de la politique du secteur visant la qualité de l'enseignement de manière générale et à élever le niveau pédagogique des enseignants. D'où a-t-il indiqué cette formation continue des instituteurs du fondamental qui dure 2 semaines. Ils y sont venus avec engouement et bien préparés. Les représentants de ces groupes participants ont loué la démarche qui aura des répercussions sans doute positives sur les élèves, comme le souligne cet instituteur qui a déclaré qu'ils ont besoin de telles formations qu'ils ont toujours réclamées. Nous venons, a-t-il dit, de wilayas parfois lointaines parce que nous avons besoin de cette formation qui va améliorer la qualité de l'enseignement. À l'école normale des instituteurs de Kaïdi, ce sont 970 instituteurs du wilaya du Gorgol, du Brakna, du Tarzaïdi Gizimaka qui bénéficient de cette première session de formation continue des enseignants du fondamental. Selon le directeur de l'école normale des instituteurs de Kaïdi, M. Mohamed Salim Ouloudeke, l'école accueille les instituteurs qui ont passé le test d'évaluation pour identifier leurs besoins en formation. C'est donc une formation continue qui devra permettre d'améliorer leurs compétences. Les instituteurs participant à cette formation ont exprimé leur satisfaction quant à cette formation et son importance pour renforcer leurs compétences dans les matières ciblées que sont l'arabe, le français et les mathématiques. Nous remercions, dit cette institutrice, le ministère de l'Éducation nationale pour cette formation et nous souhaitons qu'il nous la renouvelle et que ce ne soit pas qu'une seule session. À Arjoust, ce sont des dizaines de participants venus des wilayas de l'Inchiri, de l'Adrar et du Tirzemour qui ont convergé vers l'école normale des instituteurs d'Arjoust pour bénéficier de cette première session de formation continue des enseignants du fondamental. Le directeur de l'ENI d'Arjoust a rappelé que c'est une formation continue qui profite aux instituteurs au niveau des 4 écoles normales des instituteurs dont les 2 missions sont la formation de base des instituteurs et leur formation continue qui est un droit. Notre rôle est de préparer les conditions adéquates à cette formation et aujourd'hui nous accueillons les instituteurs participants en provenance des 3 wilayas de l'Inchiri, de l'Adrar et du Tirzemour. Pour le coordinateur de la formation, M. Mohamed Ould Qoulam, c'est une formation qui répond à la nécessité de remise à niveau des compétences et des connaissances des instituteurs pour être à même d'accompagner l'évolution et les besoins de l'école d'aujourd'hui. L'enseignant des années 1990 n'est pas celui des années 2000 et celui des années 2000 n'est pas celui des années 2021. Et c'est pourquoi le ministère a opté pour cette formation continue en vue de renforcer les capacités de l'enseignant. Les participants se sont déclarés heureux de bénéficier de cette formation qui, souligne-t-il, est nécessaire, quel que soit le diplôme, les connaissances et la culture générale des enseignants.
Ils ont besoin d'une remise à niveau, de s'imprégner des nouveautés, même si cette formation semble si courte et qu'ils demandent à ce qu'elle soit renouvelée. C'est dire qu'à l'issue de l'identification des besoins par le ministère en 2021, le département de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif est résolument engagé à rendre nos établissements éducatifs capables d'offrir un enseignement de qualité plus efficace et plus performant. Autre titre à la une de ce journal, les travaux de la réunion des experts de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Cette réunion prépare la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. Mamadou Gueye. 50 ans après sa création, les principaux objectifs que l'OMVS s'est assignés sont atteints. La réalisation de ces programmes et de ces projets dans l'espace OMVS ont permis aux populations de renforcer leur résilience en période de sécheresse, mais aujourd'hui d'améliorer leurs conditions d'existence grâce aux ouvrages de Manantali et de Diama. C'est pourquoi l'ouverture de cette session des experts de l'OMVS, en prélude à la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, revêt une importance toute particulière. En effet, il s'agira de faire le bilan des activités de l'année 2021 ainsi que les programmes de l'année 2022 de l'ensemble du système OMVS. Plusieurs réalisations ont été faites dans les principaux secteurs de valorisation de l'eau. Énergie, navigation, agriculture, eau potable et environnement. Concernant le secteur de l'énergie, nous gardons l'objectif de renforcer nos capacités de production et de transport. Le processus de mobilisation des financements des projets de Koukountamba et de Bassi avance à grands pas. S'agissant de la navigation, nos actions conjuguées ont permis de faire des progrès dans la mobilisation du financement. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, nous pouvons nous féliciter du financement du projet d'appui à la filière semencière pour un montant de 7 millions d'euros, dont de l'Italie. Les nombreuses activités du PG, agriculture irriguée, agroforesterie, pêche continentale, ont largement contribué à la sécurité alimentaire dans nos États. La compétence, l'expérience et l'engagement des experts permettront sans nul doute de poser les jalons d'une future OMVS qui feront avancer certaines questions dans la gouvernance. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 490 nouvelles contaminations, 55 guérisons et 0 décès au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie Covid-19. Les dernières 24 heures, 490 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, dont 4 cas contacts et 486 cas communautaires. Aussi, 55 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et heureusement, on n'a pas enregistré de décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 42 672. Le cumul des guéris est de 39 326 et le cumul de décès est de 872. Nous avons aujourd'hui 2474 cas actifs, dont 2409 asymptomatiques, 42 avec des symptômes simples et 23 avec situation clinique grave. Les nouveaux cas durant les dernières 24 heures se répartissent comme suit. Un nouveau cas à Murj, 2 à Lioun, 2 à Koubani, 1 à Tantan, 3 à Boumdeit, 4 à Kifa, 3 à Mbout, 3 à Mongel, 9 à Bogué, 15 à Boutilimit, un nouveau cas à Kermessin, 3 à Mderdra, 4 à Wadenaga, 5 à Rkiz, 2 à Rosso, 2 à Oujeft, 3 à Atar, un nouveau cas à Chami, 16 à Nouadhibou, 7 à Mjriya, un nouveau cas à Tichit, 1 à Tijikja, 3 à Khabou, 5 à Oulianje, 9 à Seribabi, un nouveau cas à Bir Mgrain, 3 à Zouarat, 11 nouveaux cas dans la Muqata'a de Akjoujet, 42 nouveaux cas à Oksar, 11 à Sabkha, 155 à Tavraq Zaina, 23 à Dar Naïm, 34 à Tayart, 22 à Toujounine, 64 à Arafat, 8 à Almina et 10 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans la Muqata'a de Riyad.
Pour les tests réalisés, nous avons enregistré 2891 durant les dernières 24 heures, dont 2507 TDR et 384 PCR. Pour la situation de la vaccination, aujourd'hui, le cumul des personnes ayant reçu au moins une dose est de 1 384 764. Le cumul des personnes complètement vaccinées est de 922 651. Et le cumul des personnes ayant reçu la troisième dose ou la dose complémentaire est de 16 367. À Nouakchott comme à Nouadhibou, les populations inquiètes de la forte augmentation des cas de Covid-19 se dirigent en masse vers les centres de vaccination. Les autorités sanitaires lancent un vibrant appel afin que les citoyens respectent les mesures préventives et se fassent vacciner pour pouvoir enrayer la pandémie. Bokar Baylaba. Les centres de santé redoublent d'efforts face à l'émergence du variant Omicron. En d'autres termes, les structures sanitaires sont mises à contribution dans la lutte contre le virus. Ici, à Nouakchott, les structures ne désemplissent pas. Les citoyens réalisent que le seul rempart contre le virus est de se faire vacciner. D'ailleurs, ils s'accordent à dire qu'avec l'apparition du nouveau variant Omicron, se faire vacciner devient plus que jamais nécessaire pour se protéger et protéger autrui. J'appelle toute la population vraiment à se vacciner contre le Covid. Parce que le Covid, c'est vraiment une maladie qui est vraiment réelle. Et que le virus existe chez nous. Donc, je lance un appel à toute la population pour qu'ils viennent en masse pour se vacciner ici à l'hôpital de l'Amitié. Jidou Mohamed Mahmoud est le responsable de l'unité de vaccination, affirme que 3 vaccins sont mis à contribution durant cette 5e campagne. Il s'agit du Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Le responsable de l'unité Covid-19 de l'hôpital de l'Amitié, Tayyib Leyoun, met lui l'accent sur le respect scrupuleux des gestes barrières. Cap sur Nouadhibou, notre capitale économique. Là aussi, l'opération consiste à vacciner un grand nombre de personnes, d'autant plus que la vaccination est désormais élargie aux enfants âgés de 12 à 17 ans. D'ailleurs, le personnel médical continue de faire retrousser les manches en cette période où le nombre de cas de contamination repart en hausse selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé. Ainsi, certaines personnes affirment qu'elles sont venues prendre leur première dose de vaccin, d'autres pour la deuxième. Ils profitent de l'occasion pour appeler d'autres à venir pour faire de même. Baba Oulda est responsable de l'opération. Il exhorte les habitants à se faire vacciner, d'autant plus que les structures sanitaires sont bien outillées et disposent de 3 vaccins. Cap sur la wilaya du Tiris Zemour, où a été lancée ce matin à FDRIC la première phase du projet de soutien et de protection de l'environnement en milieu scolaire. Les composantes du projet comprennent la plantation de plus de 500 arbustes à proximité des établissements d'enseignement, en plus de l'organisation d'une campagne de propriété et d'une autre pour la sensibilisation. Aminata Khan. La Muqata'a de FDRIC vient de bénéficier du projet de protection de l'environnement en milieu scolaire. Et c'est sous le thème « Ensemble pour un environnement éducatif plus propre » et pur que le Hakem de la Muqata'a de FDRIC a procédé à l'inauguration de ce programme qui durera toute l'année. Le Hakem de la Muqata'a de FDRIC a profité de l'occasion pour remercier l'association des scouts et des guides de la Mauritanie car, dira-t-il, ils ont participé activement à la sensibilisation contre la pandémie de la Covid-19 et mènent des actions concrètes sur le terrain. Il poursuit en indiquant que ce projet est d'une importance capitale car il permettra l'éveil mais également l'éducation des tout-petits sur l'importance de la préservation de l'environnement. Lui succédant, le représentant des scouts et guides de Mauritanie dans la Muqata'a FDRIC, Mouloud Ould Bouboni, a indiqué que l'objectif de ce projet est d'inculquer aux tout-petits la culture de la protection de l'environnement, mais également sur la sauvegarde et la protection de la nature. Enfin, l'adjoint au maire de FDRIC, Moulay Idriss Ould Zeyn Abidine, a noté l'importance du projet cofinancé par l'Union européenne. Plusieurs jeunes se sont succédés à la tribune. Ils ont tous noté l'importance de ce projet et sa contribution à l'amélioration de leur quotidien.
Alleg a abrité aujourd'hui le lancement d'un atelier de formation des membres du bureau régional de la société civile sur la base des exigences de la nouvelle loi réglementant l'activité des associations, réseaux et organismes. Amina Khalil. Le présent atelier, qu'organise le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, s'inscrit dans le cadre de la complémentarité avec les organismes nationaux non étatiques. Il a pour objectif la formation des membres du bureau régional de la société civile du Barakna sur la nouvelle loi 004-2021 et le mode d'emploi de la plateforme FEDAM, nouvel outil destiné à la gestion de l'action des organismes non gouvernementaux dans le pays. Le Wali Moussaïd du Barakna a supervisé en compagnie des hakim des Muqata d'Alleg, Bogué, Mbagne et Mal l'ouverture de cet atelier où il a précisé que la nouvelle plateforme FEDAM constituera un nouvel outil de communication entre gouvernement et société civile. Pour sa part, le chef de la mission du Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a affirmé que la nouvelle loi offre à la société civile des visions compatibles avec les priorités nationales et considère la société civile comme un partenaire indispensable au développement local. Pour leur part, les participants à cette formation ont suivi des exposés techniques et détaillés élaborés en collaboration avec l'association Maharat Mauritanie qui, selon son membre du bureau exécutif, regroupe plusieurs experts de tous les domaines et appuie l'action de l'administration publique et privée. 2 jours durant, les bénéficiaires suivront des exposés sur le cadre législatif régissant leur travail et les attentes nationales quant au rôle que peut jouer la société civile dans le développement social et économique du pays. Les activités de la 3e édition de la manifestation culturelle et de développement de l'Oued El Khaz ont débuté aujourd'hui dans la wilaya de la Saba. L'objectif visé est la mise en valeur du patrimoine culturel de la région tout en soutenant le développement local. Retour à Amina Khalil. Les Journées culturelles et du développement de Khaz, un événement culturel annuel organisé pour la 3e année consécutive sous le thème « Unis pour le développement ». Une activité qui, selon le président du regroupement des jeunes de Khaz, vise un seul objectif majeur, celui de l'unité nationale. Une jeunesse, poursuit Mohamed Remin Oulsidine Oulid Hadi, qui est déterminée à s'entraider pour faciliter l'accès à l'eau et aux médicaments, en plus de l'amélioration des conditions économiques pour les populations locales. Tout, insiste-t-il, dans un contexte d'entente, de fraternité et d'unité nationale. Les activités de ce festival sont multiples. Sportives, telles que le tournoi de football, et l'équitation, culturelle telle que la musique et danse traditionnelle, en plus de l'encouragement des lauréats du premier trimestre de chaque classe qui ont reçu leur prix dans une ambiance de joie et de compétitivité positive. Enfin, les personnes souffrant de maladies chroniques de la localité de Khaz ont quant à elles eu droit à des sommes d'argent liquides et une prise en charge totale de leurs médicaments dans l'avenir. Voilà, ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre reçoit le directeur général de l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. Lancement de la première session de formation continue des enseignants du fondamental à Nouakchott, Ayoun, Kéridi et Adjouj. La capitale abrite la réunion des travaux des experts de l'OMVS qui prépare la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de la dite organisation. Merci également de continuer à nous suivre sur nos différentes pages internet. Très bonne suite de ce programme sur El Mauritania. Bonsoir.